30. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Pollution de l'eau de distribution du captage de Bruyères sur la commune de Wem en cause un épandage de lisier qui s'est infiltré jusqu'au captage. Deuxième jour de grève dans l'enseignement avec au programme des actions plus locales. Aujourd'hui, des cours encore fortement perturbés. De l'athlétisme, du tennis et du foot au programme de la page sportive ce matin. Mardi 28 janvier, le développement des titres de l'info de l'arrondissement en présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette pollution de l'eau de distribution sur la commune de Wem. C'est précisément le captage de Bruyères qui est concerné, qui alimente les habitants de Bruyères, Walk et Morpha. En cause, comme trop souvent par le passé d'ailleurs, un épandage de lisier réalisé sur des sols gelés entraînant une infiltration jusqu'au captage, explique la commune de Wem dans un avis publié en ligne. Des mesures ont été prises évidemment. L'alimentation des conduites d'eau par les draps de captage a été coupée. L'eau actuellement distribuée provient exclusivement du puits qui est ça, lui. Les réservoirs ont été vidés et nettoyés. Les conduites purgées, le traitement au chlore renforcé. Il est recommandé aux habitants concernés de privilégier l'eau en bouteille pour la consommation comme boisson et préparation des repas, d'utiliser l'eau courante uniquement pour des usages non alimentaires et si possible, vidanger les installations sanitaires et les boilers pour éliminer plus rapidement l'odeur de chlore. Et il est possible que l'eau présente une légère odeur de chlore pendant encore un certain temps et le temps que toutes les conduites soient correctement purgées. Sur les routes, nouvelle phase d'un gros chantier sur le national 660 qui relie les villages de Pont et de Recht. Après réouverture de la voirie pendant l'hiver, c'est donc reparti pour ce gros chantier. Place à l'égouttage et à la réhabilitation de la voirie dans l'agglomération de Recht. Et la route sera ainsi fermée jusqu'en octobre. Des déviations mises en place évidemment. Patience si vous devez passer par là dans les prochains mois. Je vous rappelle aussi cette deuxième journée de grève dans l'enseignement. Après la grosse manif hier à Bruxelles, place aux actions plus locales. On en a parlé hier avec de nombreux piquets de grève devant des écoles ce mardi, notamment en région verviétoise. Les cours seront encore très perturbés, évidemment, ce mardi, avec peu de profs présents, du moins s'ils peuvent encore entrer dans l'école, mais aussi peu d'élèves dans les classes. Et je rappelle que les écoles sont tenues d'assurer l'accueil des élèves. Un peu de sport au programme avec tout d'abord une belle performance à souligner en course à pied, précisément au célèbre cross de Hanu. Timéo Colette, 12 ans, confirme sa belle forme après 4 victoires dans sa catégorie lors des 4 dernières sorties dans le challenge de la province. Il a décroché la 4e place en junior garçon né en 2012 à 3 petites secondes seulement du vainqueur et 1 seconde du podium. Timéo qui réalise ainsi la meilleure performance de tous les 28 athlètes du Malmedy Athletic Club qui avaient fait le déplacement jusqu'à Hanu. Un petit mot de tennis également avec une nouvelle défaite pour Isaline Bonaventure qui était engagée dans les qualifications de tournoi WTA de Linz en Autriche ce week-end avec une défaite, une élimination d'entrée face à la Suissesse Victoria Golubic, 110e joueuse mondiale en 2 petits sets 3-6, 0-6. Troisième défaite en autant de rencontres pour la Stavloten qui tente de relancer sa carrière en profitant de son classement protégé après ses longues interruptions pour blessure. Et on termine avec quelques petites infos foot et tout d'abord la prolongation de contrat de Tony Niro à la tête du RFC Malmundaria pour la saison prochaine. Une petite rectification aussi, elle concerne la rencontre de 2C entre Offre et Walkenrad. Je vous annonçais hier un nul 0-0 sur base des infos du site de la CFF, mais la rencontre a été remise à terrain impraticable. Elle devra donc être rejouée. Mais pour ceux qui sont en manque de foot, on jouera ce soir à Offre un beau derby en première provinciale dames face à Bellevaux. Coup d'envoi à 19h30. Avis aux amateurs de foot féminin. L'info continue sur notre page Facebook Impact.